Eh bien, mes amis vierges, bonjour. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Votre tirage sentimental, émotionnel, amoureux. Ce que je ressens là en voyant toutes vos cartes, c'est besoin de douceur, besoin de voir vers d'autres choses, d'autres horizons, de sortir de toutes les difficultés possibles et imaginables. On sent que vous avez déjà un besoin de printemps là qui s'anime en vous et ça se joue jusque dans dans l'antre de votre estomac, là, dans le cœur, voilà, il y a quelque chose qui a besoin de douceur. Voilà, ça c'est ce que je ressens à première vue. Donc on va commencer tout de suite. Alors ceux qui me découvrent, eh bien, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre et je suis vraiment très heureuse de vous compter parmi la communauté. Vous avez, mes amis vierges, 1, 2, 3 arcanes majeures, la tempérance, la carte de la tour inversée, la carte de la lune inversée. Donc vous voyez, les problèmes, j'ai envie de vous dire, c'est un peu derrière pour vous. De quoi a besoin mon vierge féminin ou cet autre féminin dont je vous parlais? Eh bien, ce féminin a besoin de méditation, de se protéger, de se lever dans quelque chose de calme, de se régénérer, de beaucoup de paix et de douceur. Peut-être même que la Vierge, enfin ce féminin Vierge ou votre autre féminin, a besoin plus de contempler plutôt que d'agir, de se relaxer, de se mettre peut-être un peu en retrait par rapport à la foule, par rapport à l'abondance, et de retrouver une certaine récupération intellectuelle, émotionnelle, se mettre un peu dans un sanctuaire, rester tranquille chez soi, voilà, c'est ça. C'est de ça dont mon féminin Vierge et votre autre en féminin a besoin. Pourquoi? Parce qu'elle attend beaucoup de générosité. Elle en a besoin, ça va avec sa régénération, mais elle attend, si vous voulez, une sortie d'insécurité. Voilà. Où cette insécurité s'est tellement fait attendre, peut-être que maintenant qu'elle commence à en sortir, eh bien elle souffle un peu, ma Vierge, féminin, ça c'est clair. Tout ce qui est 4 de Pentacle aurait tendance à être sous l'idée du contrôle, de l'avarice, de la peur de perdre quelque chose. Et là, comme c'est en inversé, j'ai l'impression que ma Vierge en féminin, ou mon autre féminin, elle a le sentiment de se dire, allez, on va sortir de ça, on n'en a rien à faire, on va pouvoir avancer, on va pouvoir célébrer, être dans la gratitude. Qu'est-ce qu'on perd? On perd rien du tout, et même au contraire, on attend d'avancer. Vous voyez, on attend cette générosité, on attend cette paix intérieure. Donc, à mon avis, beaucoup de vierges vont avoir une spiritualité très augmentée en méditation, en transcendance, en amour. L'amour va être décuplé chez vous, mes femmes, mesdames. Et ça, c'est ce qui vous permet aussi de pouvoir sortir de cet état de tout garder par peur de perdre quelque chose. Vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là, bien au contraire, on sort d'une forme d'insécurité, on attend de sortir de cette insécurité parce qu'on a besoin, bien évidemment, de célébrer intellectuellement une forme de paix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de mon masculin vierge? Est-ce que c'est la même chose? Eh bien, pas vraiment. Parce que mon masculin vierge, lui, il a besoin d'y aller, quoi. Il est plein de courage, il a envie de charmer, il a envie de passion, il a envie de voyager, il a envie d'aventure. Voilà, il a besoin d'aventure, mon masculin vierge. Alors, si vous êtes en féminin vierge et que vous avez besoin de paix, votre autre, lui, il a plutôt envie d'y aller. Donc là, il y a une forme même de rébellion chez ce masculin qui va avoir envie d'avoir un côté héroïque, d'aller, j'en sais rien, je vais vous dire une bêtise, d'aller ouvrir des portes qui ne sont jamais ouvertes, de faire du saut en parachute, de faire de l'escalade, j'en sais rien. Mais il va avoir ce besoin de driver, il va avoir ce besoin de conduire les choses, de ne pas être vraiment tempéré mais chaud. Il est chaud bouillant, mon masculin. Il a vraiment envie d'y aller, de foncer, il n'a peur de rien. Là, il a besoin de sortir de sa coquille. S'il s'est senti enfermé, mon masculin vierge, il a besoin d'y aller et de foncer, quoi. Besoin d'une nouvelle aventure, besoin de repartir vers de nouveaux horizons. On y va. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a des attentes qui relèvent d'un changement heureux. Il a failli au désastre, si j'ose dire, si vous voulez.
Il a cru à un moment donné, ce masculin, cet autre ou ce masculin vierge, il a cru à un moment donné que tout ce qu'il avait de plus précieux allait s'effondrer. Et qu'il ne sait par quel miracle, ça ne s'est pas effondré. Par contre, ce qu'il a compris, c'est que la chance est là. Et il attend que cette chance se manifeste. Et pour se manifester, cette chance, ce masculin sait qu'il doit faire quelque chose. Il sait qu'il doit se mettre en marche. Il sait que son destin, c'est lui qui l'a en main, qui le scelle. Et c'est lui qui va conduire le couple ou la relation. Mais il sait que tout ce qui est difficile, il va falloir le laisser derrière. Il va falloir laisser passer les choses. Et il sait aussi que c'est le bon moment pour changer. Et donc, à mon avis, tout ce qui pouvait relever de grosses difficultés, du chaos, etc., toutes ces choses qui lui étaient enfin, qu'il se devait de supporter, et bien il sait, mon masculin, c'est majeur pour mon masculin quand même, parce qu'il sait que s'il se met en marche, si c'est lui qui prend les choses, hein, le bâton en main, qu'il monte sur son cheval et qu'il fonce, il sait qu'il va pouvoir inverser la tendance. Et il sait que la chance va lui sourire à nouveau. Et qu'il peut s'effondrer n'importe quoi autour de lui, ça va fonctionner. Donc là, ici, on va avoir un masculin très entrepreneurial, très entreprenant, fonceur, fougueux, amoureux, ce que vous voulez, avec un féminin qui va attendre que l'autre lui apporte et qui va pouvoir être en paix intellectuellement. Donc, on va avoir, je dirais, dans le couple une harmonie parfaite. C'est-à-dire que pour ce féminin qui va avoir besoin de se recentrer, de se ressourcer, eh bien, elle va laisser la place à ce masculin de prendre les choses en main et de faire en sorte à ce que la chance lui sourie. Je dirais que pour moi, là, on est dans une osmose parfaite dans le couple, à proprement parler. Alors, comment on fait pour que le besoin et les attentes de ce féminin rencontrent le besoin et les attentes de ce masculin? On fait la rencontre, la carte rencontre qui est la 3 de bâton. La 3 de bâton, elle nous propose de s'organiser. Elle nous propose de voir du nouvel, d'aller vers cet horizon qui est la vôtre, de laisser ce masculin entreprendre les choses et de se laisser conduire pour le féminin. Mais on s'organise. Le féminin a besoin de ça, et bien le masculin le sait et il va lui dire, ben voilà, moi je prends ça en main, toi tu fais ça en main. Et le féminin va se laisser porter et va être d'accord avec ça. Donc c'est très 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 prometteur parce qu'on a un couple en expansion ici. On a une famille qui progresse, on a une famille qui est confidente, qui se fait confiance. Donc moi j'ai envie de vous dire, je pourrais m'arrêter là dans ma guidance. Je peux m'arrêter là. Alors bien évidemment, je ne vais pas m'arrêter là parce que j'ai trop envie de vous en dire. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on a des gens qui avancent, qui progressent et qui utilisent les forces et les faiblesses de chacun pour dire de tirer le mieux de tout et de mettre tout ça à profit du couple. Donc c'est très très beau. Alors c'est pas sans difficulté. Votre plus grande difficulté pour vous, c'est la coupe inversée. La coupe inversée, c'est, comme je le vois dans votre tirage, c'est le fait que vous partez vite perdant. Vous avez une faculté, je ne sais pas pourquoi, à aller vers les émotions négatives. Vous êtes capable de vous dire ouais, c'est super beau, mais c'est trop beau, quoi. Alors qu'en fait, ben non, c'est là, c'est beau. Quelque part, votre plus grande difficulté, ça va être d'arrêter de rester la tête froide, de garder des émotions froides et d'accepter que les émotions, quand elles se manifestent, quand elles sont nouvelles et qu'elles sont chaleureuses, eh bien elles sont chaleureuses, point. N'allez pas chercher midi à 14h, c'est là, c'est beau. Donc ne vous laissez pas régresser dans vos émotions pessimistes, mais prenez, ça c'est le conseil du moins, prenez ce qu'il y a de bon. En fait, l'idée c'est ça, c'est prenez actuellement ce qu'il y a de bon et vous aurez peut-être du mal à prendre justement ce qu'il y a de bon. C'est votre plus grande difficulté. Qu'à cela ne tienne, vous avez une carte force, une carte qui vous est très profitable et qui est une arcane majeure, c'est la carte de la tempérance.
Vous êtes patient, mes amis vierges, vous êtes équilibrés, vous contrôlez vos émotions, donc vous êtes modérés. Donc même s'il pourrait y avoir des énergies de pessimisme émotionnel, vous êtes quand même suffisamment des forces tranquilles pour vous laisser porter par la paix et le calme, la sérénité. Donc pour moi, actuellement, c'est le meilleur tirage que j'ai d'un point de vue sentimental. C'est le plus beau tirage qu'il soit parce que vous êtes en osmose dans votre couple et les petits problèmes qui sont difficiles n'en sont pas. Alors, quelle est la carte conseil pour que votre relation dure dans le temps? Eh bien, on va avoir cette carte de la lune renversée. C'est-à-dire qu'il faut laisser les émotions répressives derrière pour pouvoir mieux voir les choses dans leur réalité. C'est comme si la clarification se fait. Certes, il y a des émotions négatives que nous avons tous, mais vous avez une réalité qui se réalise et qui est belle. Un secret révélé, une clarification de vos émotions. Tout ce que vous ne compreniez pas, vous le comprenez. Vous pouvez le comprendre à terme. Pour ça, il faut se laisser aller dans la sérénité et dans l'osmose du couple. Voilà. Alors, je ne vais pas en dire plus parce que ça n'a pas d'intérêt. Je vais plutôt partir sur les approfondissements. Donc, pour ceux qui me découvrent et qui n'ont pas l'habitude de savoir comment je travaille, si ce tirage résonne en vous et que vous avez quelques doutes, vous pouvez approfondir bien évidemment sur Vimeo en me rejoignant en cliquant sur le lien qui est en description. En effet, vous serez renvoyé sur la chaîne en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir entre location pour avoir accès à l'approfondissement de ce tirage que je vais faire avec le tarot de Wicca, ou de prendre l'abonnement qui vous donnerait accès à toutes les vidéos de votre playlist générale et sentimentale. Si vous prenez l'abonnement, ça se renouvelle bien évidemment tous les mois, mais comme je tiens, voilà, ici on tient à ce que vous gardiez votre libre arbitre et votre pleine liberté, vous êtes libre de vous désabonner à tout instant et de ne prendre que de la location ou rien du tout si ça ne vous parle pas. Inutile, enfin je ne supporterai pas que vous soyez sous ma dépendance. Donc ici l'idée c'est vraiment de vous laisser libre de vos choix. Donc je ferai sur Vimeo l'approfondissement de ceci. Je vais vous tirer une carte conseil spécifique pour chacun des décans. Je répondrai à une question par oui ou par non avec une petite précision. Et pour les couples qui sont en difficulté et qui ne se sentent pas concernés par ce tirage, je ferai un tirage pour les couples en difficulté. Allez, c'est parti, j'en ai assez dit, on va pouvoir avancer. Allez, c'est parti. Enfin, pour moi, ça veut dire beaucoup, si vous voulez. Ce sont des signes du temps et de l'univers qui me font dire que vous êtes un très... Oh là là, j'ai des frissons de bonheur, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'elle attend? Quels sont les besoins de mon féminin vierge? Bon, on a cette 3 d'épée, bah, dis donc, il reste un reliquat de... Ah oui, bah, c'est pour ça, en fait. Il y a des reliquats de mauvaises pensées. Allez, quelles sont les attentes avec cette 4 de pentacle inversée? Oh là là, celle-ci est tombée en premier, donc je prends celle-là. La 8 de bâton. Pour mon masculin, les besoins de mon masculin vierge, nous avons la 5 de bâton. Et les attentes de mon masculin vierge. Alors c'est marrant parce qu'on voit que l'approfondissement va apporter des précisions et peut-être différer un petit peu, ce qui pourra effectivement apporter quelques éclaircissements pour ceux qui seraient encore dans le flou. Donc ici on a la mère de bâton, enfin là on est dans le feu, hein. La mère de bâton pour les attentes. Alors pour que la rencontre puisse se faire avec la 3 de bâton, je vous disais on faut s'organiser, il faut être endurant, confiant, se confier à l'autre, parler des doutes et des difficultés. On a cette 8 de denier, c'est parfait quoi. Hein. C'est parfait. Hein. Alors sur votre plus grande difficulté à vous mes amis vierges, d'un point de vue émotionnel, nous avons la lune inversée. Elle revient là. Hein. La lune inversée, elle revient là. Ça, c'est très très intéressant. Nous avons ici, sur votre plus grande force avec la tempérance, la 10 de coupe.
Donc on peut dire que l'amour est bien là. Et donc carte conseil, sur le long terme, on a dit encore la lune inversée. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le fou, mais oui, mais bien sûr. Le fou, nouveau départ. Alors, je vais également tirer donc les 3 cartes conseils pour chacun de mes décans. Premier décan. Se vanter. Bon, bah, dites donc. On va voir après de quoi doit-on se vanter ou ne pas se vanter. Deuxième décan. S'accrocher. Troisième décan. Se libérer d'eux. Alors, de quoi parle-t-on? Précision avec une carte image. Et bien évidemment, je vous fais l'interprétation toujours sur Vimeo. Alors, premier décan. Oh, j'en ai deux. J'en ai deux, mince. Il m'en fallait qu'une. Ici, on se vante et on voit une personne qui est au bar, seule, devant son verre. Et pas vraiment seule, puisqu'il y a d'autres personnes à côté. Deuxième décan, s'accrocher. Ça veut sauter, alors je suis désolée, mais je peux en prendre qu'une. S'accrocher, ici, on voit effectivement une personne un peu plus grande au milieu, donc peut-être une forme de sagesse, avec 2 enfants ou 2 personnes plus jeunes, plus petites en taille, l'une à côté de l'autre. Et se libérer d'eux, ici, on a une clé dans la serrure. Alors, c'est pas fini, donc toujours pour mes amis vierges, je vous invite à vous inspirer d'une question précise et je vais y répondre avec le I Ching. Donc il y aura un oui et un non. Ce n'est pas juste qu'est-ce qui se passe, non, c'est là, vous me posez la question, je vous réponds par oui ou par non. Éventuellement, je vais vous dire c'est retardé ou oui, mais avec un délai d'attente. D'accord? Ou non, sauf si vous faites telle ou telle chose. C'est parti. Pour mes amis vierges. Alors, pourquoi ça se retourne comme ça autant? Allez, ok. Non, je peux pas. Et alors, une seule carte à me dire oui, non. Allez, ici. Et là. D'accord. Alors, mes amis vierges, ce que vous ne voyez pas, comme je vous disais, je n'ai pas assez de place pour tirer les cartes. Allez, mes amis vierges, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous bien évidemment parce que j'ai besoin de vos abonnements pour ma chaîne. Je suis très heureuse de vous dire que vous avez votre tirage général. Je vous embrasse bien fort, mes amis vierges. Bisous, bisous.